Bonjour, Marie-Maud Geoffrey, je suis psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, responsable du Centre d'évaluation et de diagnostic de l'autisme à Lyon. Cette présentation vise à améliorer le sentiment d'efficacité chez les médecins généralistes pour annoncer un diagnostic d'une suspicion de trouble du spectre de l'autisme ou annoncer un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme chez l'enfant avant 3-4 ans et guider les parents en première ligne selon les recommandations de l'HAS 2018. Cette présentation est associée à deux autres vidéos, une pour le dépistage et le diagnostic et la mise en place des premières actions et une vidéo dans laquelle vous verrez des enfants avec et sans trouble du spectre de l'autisme. Ce qui va être important pour l'annonce du diagnostic, c'est d'associer les parents à toutes les étapes. Depuis les étapes de l'évaluation, ils sont capables d'évaluer le développement de l'enfant s'ils sont guidés, et jusqu'à l'intervention précoce, ce sont des parents compétents pour favoriser le développement de leur enfant. Comment on va les associer à l'évaluation? On peut les associer de façon très simple en donnant un guide du développement de l'enfant, de façon à ce qu'ils sachent quelles sont les attentes pour tel et tel âge chronologique. Ils auront aussi rempli l'auto-questionnaire du MChat qui leur permettra de se questionner comme vous sur le développement de l'enfant et de partager un vocabulaire sur le développement. Et puis un questionnaire d'observation à l'école ou à la crèche leur permettra de voir qu'il n'y a pas seulement que vous qui observez des particularités dans le développement de l'enfant, mais aussi la crèche ou l'école. Et puis, vous les associerez à votre démarche diagnostique, à votre démarche d'évaluation pendant la consultation dédiée longue, appelée CTE. Pendant cette consultation, vous évaluerez l'enfant domaine par domaine, comme nous l'avons déjà vu, et vous pourrez au fur et à mesure demander aux parents si eux-mêmes ils observent la même chose à la maison. Quelquefois, les parents seront très rassurants dans leur discours, mais vous pourrez noter pendant la consultation un enfant qui n'a pas pointé pour obtenir quelque chose, mais qui s'est mis à pleurer sans regarder, ou encore un enfant qui s'est couché au sol et qui a regardé les petits trous des voitures plutôt que de vraiment jouer avec la voiture, comme les parents semblaient l'avoir observé. Vous les associerez à votre démarche d'évaluation, mais aussi dans votre cheminement diagnostique, comment vous allez faire votre diagnostic. Vous pourrez leur expliquer qu'effectivement, vous observez, comme eux, puisque nous aurons fait l'évaluation ensemble, un déficit des interactions sociales et du langage. On observe bien sûr un retard de langage, ça les parents sont souvent capables de le voir, mais aussi un défaut des interactions sociales et de la communication auxquels souvent les parents se sont habitués et quelquefois ont moins prêté attention. Et puis des comportements atypiques, répétitifs, que vous avez également observés. Ce qui sera aussi intéressant, c'est, avant de parler de troubles neurodéveloppementaux ou de troubles du spectre de l'autisme, d'expliquer qu'il y a une intervention précoce possible pour toutes ces particularités, pour tous ces déficits que nous avons pu observer lors de l'évaluation. Il sera intéressant de leur expliquer qu'effectivement, si on intervient très tôt, on a une opportunité de pouvoir améliorer la trajectoire développementale de leur enfant. Les parents sont demandeurs de faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire pour mon enfant? Alors bien sûr, il y aura les interventions des professionnels, l'orthophonie pour les interactions sociales, la communication non verbale et le langage, la psychomotricité, et puis une équipe de seconde ligne qui est spécialisée dans ces particularités du neurodéveloppement et qui pourra aider leur enfant à progresser. L'inclusion en crèche sera très importante, et puis tout ce que font les parents et ce qu'ils font déjà au quotidien. Renforcer ce que font les parents, c'est renforcer ces petites activités qu'ils font, souvent très naturellement, de faire la petite bête qui monte, de faire tourner l'enfant. Des activités souvent assez sensorielles, qui sont des moments où l'enfant est présent, les regarde, est en aller-retour, des moments qu'ils aiment avoir ensemble. C'est important de dire que ces moments sont importants et qui participent à faire diminuer les signes que l'on observe, et si on n'a pas cité encore l'autisme, de pouvoir dire que ça va améliorer au fur et à mesure du temps les interactions sociales et que cela a été montré dans la littérature scientifique. On va donc suivre les intérêts de l'enfant, limiter, et puis petit à petit, on va continuer aussi à lui proposer des jeux de son âge, des jeux en rapport avec son âge développemental surtout, sans le forcer, mais en lui montrant comment on peut utiliser tel et tel matériel, en lui proposant différents matériels. Car souvent ces enfants manquent d'initiative, ils ne vont pas eux-mêmes demander à découvrir et qu'il faudra leur faire découvrir. Aussi l'aider à participer au quotidien, de la même façon ils ne vont pas demander à s'autonomiser et à mettre et enlever une veste tout seul. Il y aura besoin effectivement de les inciter à petit mettre eux-mêmes une manche, enlever une manche de la veste.
Les parents pourront aussi assez simplement coordonner leur langage à celui de l'enfant en utilisant donc un langage au niveau du niveau développemental de l'enfant. Si l'enfant ne dit pas plus d'un mot ou s'il ne dit pas de mots, d'essayer de parler au maximum par des mots isolés ou des associations de deux mots au maximum. On aura aussi un langage qui est concret et focusé sur ce qui intéresse l'enfant. Si l'enfant est en train de verser de l'eau, eh bien on pourra dire « verse eau ». On n'ira pas décrire le verre, on n'ira pas dire est-ce que tu as soif, est-ce que tu veux faire quelque chose. On va rester centré sur ce qui intéresse l'enfant et décrire, parler de ce qui est le centre d'intérêt de l'enfant pour être sûr qu'il y ait une association signifiée la plus forte possible, en tout cas de favoriser cette association. On pourra aussi soutenir notre langage par des gestes, dire c'est fini systématiquement pour renforcer notre communication verbale. Toutes ces petites choses, entre les routines socio-sensorielles que font les parents et le langage, auront un impact sur le développement de l'enfant et sont importantes à renforcer. Quand vous aurez comme ça associé les parents à votre démarche d'évaluation, de diagnostic, que vous leur avez dit qu'il y a des possibilités d'intervention précoce, ils peuvent eux-mêmes demander « mais alors, qu'est-ce que c'est ?» ou s'ils ne demandent pas eux-mêmes, que vous puissiez de toute façon informer cette famille qu'effectivement vous observez un trouble neurodéveloppemental, que c'est comme ça qu'on appelle ces difficultés, qu'effectivement il y a un déficit des interactions sociales qui est plus important que le reste, et que vous avez une suspicion de ce que l'on appelle aujourd'hui un trouble du spectre de l'autisme, que ça ne veut pas dire que l'enfant va rester comme ça, qu'il va certainement progresser, mais qu'aujourd'hui on observe ces difficultés et que c'est important de mettre en place une intervention précoce. Les parents demanderont souvent d'où ça vient. C'est important de pouvoir les informer, de les rassurer. Le trouble du spectre de l'autisme est bien sûr un trouble qui résulte d'une intrication complexe entre des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux. Facteur génétique ne veut pas dire qu'on va retrouver une anomalie. On peut retrouver quelquefois une anomalie, mais ça reste plutôt rare, dans 5% des cas actuellement, avec des analyses faites habituellement. On va surtout retrouver des anomalies dans le cadre de troubles du spectre de l'autisme avec une déficience intellectuelle associée ou lorsqu'il y a eu des pertes de compétences importantes. Une consultation génétique pourra alors être proposée systématiquement sur l'unité de seconde ligne, sur le centre de seconde ligne. Est-ce qu'il va parler un jour? Est-ce qu'il va s'aggraver? Est-ce que ça peut disparaître? C'est important de leur réexpliquer qu'effectivement c'est un trouble neurodéveloppemental, que la plupart du temps on va voir un enfant qui va progresser, c'est plutôt très rare qu'il y ait une aggravation. Est-ce qu'il va parler? C'est important de réinterroger qu'est-ce qu'ils entendent par parler et de mettre en valeur qu'est-ce que l'enfant fait déjà pour communiquer. Là je vois qu'il a déjà des signes pour communiquer, je vois qu'il déjà il babille et que c'est le premier stade avant de dire des mots. Donc de renforcer ce qui est déjà présent et ce qu'on va pouvoir faire pendant l'intervention précoce. Est-ce que ça peut disparaître? Effectivement, il est décrit dans la littérature actuellement que certains enfants sortent du trouble du spectre de l'autisme. Erreur diagnostique, compensation, réparation via une intervention précoce. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est possible de laisser de l'espoir à ses parents, même si dans la plupart du cas, c'est un trouble qui bien évidemment reste à vie. Ils vont souvent avoir beaucoup de questions après le diagnostic, pendant. Leur inquiétude, c'est qu'ils ne dorment pas. C'est plus qu'une inquiétude, c'est quelque chose de difficile quand un enfant se réveille plusieurs fois par nuit. Vous allez donc évaluer les difficultés du trouble du sommeil, comme vous le feriez dans tout trouble du sommeil. Est-ce que c'est au début? Est-ce que c'est l'endormissement? Est-ce que c'est des réveils la nuit? Informer que c'est quelque chose de fréquent dans les troubles du spectre de l'autisme, ça pourra être évalué par le centre de seconde ligne bien évidemment, mais vous pouvez vous-même évaluer si effectivement il y a des facteurs favorisants, un bruit de télé, des bruits de voisins, et est-ce qu'il y a des donneurs de temps? Ça va être quelque chose d'important, les donneurs de temps, pour que l'enfant avec un trouble du spectre de l'autisme qui a souvent un retard de langage puisse se repérer dans une routine qui est toujours la même, se repérer dans un arrangement de la chambre, un rangement qui est toujours le même, les volets fermés, la veilleuse, bien sûr les ordinateurs, etc. éteints, qu'il y ait vraiment des choses qui lui permettent de voir que ça c'est la nuit, ça c'est le moment où on va se coucher, que là quand il y a ce rituel, on va aller se coucher ensuite. Ceci sera rassurant et favorisera le sommeil.
Les troubles du comportement alimentaire sont également fréquents. Il y a une sélectivité alimentaire très fréquemment. Ça va être important d'en évaluer le retentissement somatique. La plupart du temps, il n'y a pas de retentissement somatique, mais ça sera à suivre et ça permettra aussi de rassurer les parents. De leur redonner simplement des conseils qui sont des conseils de base, qui ont été mis à mal, bien sûr, parce que la relation a été mise à mal du fait des troubles du spectre de l'autisme, mais simplement d'essayer de garder la régularité des repas, de garder des repas pas trop longs, que ça ne devienne pas un enfer, et de garder un certain plaisir, de continuer à proposer à l'enfant des petits plats, même s'il ne va pas les prendre forcément et qu'il va préférer manger que son pain. Tout ceci pourra être repris bien sûr avec la seconde ligne et vous pourrez aussi leur indiquer des sites disponibles qui peuvent les aider. Les troubles du comportement, vous n'êtes pas non plus spécialiste, mais ça peut aider les parents, et ça sera une première information, de leur faire repérer qu'est-ce qui va déclencher ces troubles du comportement, qu'est-ce qui va déclencher les crises, quand est-ce que l'enfant fait une crise. Très souvent, c'est qu'il y a intolérance à la frustration. Pourquoi l'enfant va détruire le matériel? Est-ce qu'il a des besoins sensoriels ou est-ce que c'est lors justement d'une intolérance à la frustration? Et quelles vont être les conséquences? Est-ce que finalement l'enfant va obtenir ce qu'il veut? Et est-ce qu'on va le prendre dans les bras? Est-ce qu'il n'y aura pas un renforcement du comportement inadéquat? Donc ça peut être des conseils très simples chez les tout petits à 2-3 ans, d'aider ses parents à gérer la frustration en évitant le renforcement, de favoriser aussi un lieu repérable de jeu pour l'enfant, une petite tente dans laquelle il aurait des objets à lui, sensoriels, qu'il aime, qui lui permettent de se poser et éventuellement de mettre à la bouche ou d'abîmer des objets qui sont les siens et pas ceux qui sont dans le salon quand c'est le cas. De favoriser des temps de répit pour les parents, que ce soit sur des temps de crèche ou sur des plateformes de répit, parce que c'est indispensable quand on a un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme. Et bien sûr, de radresser ou d'adresser à nouveau cet enfant sur un centre de seconde ligne, quand les troubles du comportement sont très importants et que c'est urgent que cette famille puisse être prise en charge par une équipe plus spécialisée. Vous pourrez les informer, donc bien sûr, des adresses des du site plateforme d'écoute autisme, et puis du site c'est un numéro de téléphone, la plateforme d'écoute autisme, et le site de handicap.gouv. Je vous remercie de votre attention.